Vous avez peut-être remarqué ces hashtags, mots précédés d'un dièse, qui s'affichent à l'écran pendant que vous regardez la télévision, surtout si vous êtes friand des débats politiques, de télé-réalité ou encore des émissions sportives. Ces mots-clés, souvent le titre de l'émission ou un acronyme, sont l'illustration la plus visible de l'émergence de la Social TV ou télévision sociale. Cette Social TV, c'est l'ensemble des nouveaux services web qui prolongent sur un second écran l'expérience du téléspectateur devant la télé, son premier écran. Cette pratique aujourd'hui, elle se concentre essentiellement sur Twitter où l'on peut rejoindre une conversation en rentrant simplement un hashtag lié à l'émission dans le moteur de recherche. Les chaînes de télévision ont bien compris l'ampleur du phénomène, elles encouragent même à tweeter pendant les émissions. Il y aurait une corrélation entre volume de tweets et audience qui représente une chance pour les chaînes de télé. Selon Nielsen, chez les 18-34 ans, plus 9% du volume de tweets sur un programme égale 1 point d'audience supplémentaire, une proportion légèrement supérieure chez les 35-49 ans avec 14%. Et puis pour les chaînes, Twitter leur permet de caractériser encore mieux leur audience, de comprendre comment elle se structure, comment elle passe d'un programme à un autre, etc. Mais pour les chaînes, les tweets sont aussi une menace. En effet, finalement, Twitter est une régie publicitaire comme une autre. L'annonceur peut donc arbitrer entre un spot à l'antenne et un outil promotionnel comme un tweet ou une tendance sponsorisée. Sur certaines cibles très connectées, c'est-à-dire plutôt urbaines, masculines, entre 25 et 35 ans, l'annonceur a même de très bonnes raisons de pencher pour Twitter. Prenons un exemple. Un annonceur veut diffuser un spot pendant l'émission Le Grand Journal, prix entre 15 et 20 000 euros pour 30 secondes. Sur Twitter, figurer 24 heures parmi les tendances sponsorisées, c'est-à-dire les 10 sujets qui buzzent, c'est 5 000 euros. Regardons maintenant les audiences, au moins 300 000 personnes par jour sur Twitter, 1,2 million pour l'Access Prime Time de Canal+. Donc pour atteindre 1000 personnes, c'est environ 15 euros pour Canal, comme pour Twitter. Match nul pour le moment. Mais là où Twitter va pousser son avantage, c'est sur l'impact. 11 et 15% des usagers cliquent sur une tendance sponsorisée, annonce fièrement le réseau social. On peut croire ce qu'on veut des chiffres annoncés par Twitter eux-mêmes, mais aux États-Unis, les annonceurs y croient. Nike ou McDonald's déboursent jusqu'à 200 000 $ pour 24 heures dans les tendances sponsorisées. Alors, il est vrai qu'outre-Atlantique, il y a une véritable dynamique commerciale derrière le réseau social qui est à l'heure actuelle quasiment inexistante en France, ce qui explique l'écart de prix, 5 000 euros pour rappel en France. Mais on voit bien le potentiel de développement chez nous, surtout que Twitter a un autre avantage pour les annonceurs, il leur permet de mesurer précisément l'impact du message. Quantitativement d'abord, avec des outils nettement plus fins que ceux de médiamétrie pour la télé, et qualitativement en suivant les conversations autour de leurs produits. Twitter a manqué le coche de la monétisation sur le web. Il compte bien se rattraper sur la télé. D'ailleurs, le réseau social vient de lancer un nouveau service aux États-Unis, le TV Ad Targeting, qui synchronise la publication des tweets sponsorisés avec le direct antenne pour renforcer l'impact du message. Un format redoutable à en croire les acheteurs d'espace. C'est donc la coopération entre chaînes de TV et Twitter qui devrait primer puisque les deux supports sont complémentaires autant que concurrents. Mais les chaînes, elles, préfèrent la confrontation. Par exemple, pour certains programmes, elles n'affichent plus le hashtag de renvoi sur Twitter, mais un renvoi vers leur propre application mobile. C'est ce que les chaînes appellent la télé enrichie. Cette télé enrichie, elle permet surtout de capter l'audience du second écran plutôt que de la laisser à Twitter. C'est là un nouveau signe de la longue bataille qui s'annonce entre les réseaux sociaux et les chaînes de télé.